Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec vous le professeur Mohamed Njari, professeur des matières d'économie et de gestion. De retour vers le module management industriel et logistique. Et comme promis, dans cette vidéo, je vais faire la correction des exercices concernant le BDP. Et je commence par le premier exercice du deuxième TD qui a comme objet le plan directeur de production. Pour l'exercice 1 du TD numéro 2, plan directeur de production, une société produit des rouleurs sous des modèles différents. Durant l'année qui vient de s'achever, la production a été de 400 000 rouleurs sur 11 mois. Août chômé, ça veut dire que l'entreprise ne travaille pas au mois d'août. L'effectif total de l'usine est resté stable à 200 opérateurs de production. On prévoit pour l'année qui commence un accroissement de productivité de 10%. Le plan commercial est le suivant. Vous avez les mois de janvier jusqu'au décembre, donc c'est un plan qui est annuel. Et les ventes en milliers d'unités, donc pour janvier 16 000 unités, février 15 000, jusqu'au décembre 20 000 unités. Sachant l'instabilité de l'environnement, l'entreprise est obligée de posséder en début de mois un stock minimum représentant au total un demi-mois de vente, sauf en début d'août où il faut 1,5 mois. Donc, puisque l'entreprise ne travaille pas au mois d'août. Travail à faire, déterminer le niveau de stock initial et présenter le BDP compte tenu de toutes ces informations. Normalement, c'est un PIC, non pas PDP, puisqu'il s'agit d'un plan qui est commercial et on cherche la production d'entreprise. Ça veut dire qu'on va chercher le plan industriel. Premièrement, on doit chercher les informations qui sont utiles. Présenter le BDP comme demandé. Une société produit des rouleurs sous des modèles différents. Durant l'année qui vient de s'achever, la production est de 400 000 rouleurs sur 11 mois. Donc, toute l'année, on fait la production. Bon, pour l'année N-1, c'est 400 000. L'effectif total de l'usine est resté à 200 opérateurs de production, ça veut dire des postes de travail. On prévoit pour l'année qui commence un accroissement de productivité de 10%. Donc, vous avez ici une augmentation de la productivité. Et non pas une augmentation de la production. Donc, comme déjà vu au niveau du cours, la différence entre la production et la productivité, c'est que la production, c'est la quantité qui va être produite par l'entreprise. Par contre, la productivité, toujours, c'est la production par facteur de production. C'est la production par facteur de production. Donc, soit le facteur humain, soit le facteur capital. Donc, on a dit que la productivité, c'est la production par facteur de production, ici par opérateur. Donc la productivité de l'année N, c'est 400 000 sur 200, c'est 2000 rouleurs par opérateur. Ça veut dire que chaque opérateur il produit pendant l'année 2000 rouleurs. Pour la productivité de l'année N plus 1, il va avoir une augmentation de 10%. Donc ça sera 2000 fois 1,1. Ça veut dire que 1 plus le 10% d'augmentation. Donc la productivité de l'année N plus 1, ce sera 2200 rouleurs par opérateur. Ce qui est donc que la production sera 2200 fois 200, c'est 440 000 unités. Bien sûr, la production mensuelle sera 440 000 sur 11. On a dit que puisque l'entreprise travaille sur 11 mois, elle ne travaille pas au mois d'août, donc il y aura juste 11 mois. Donc pour chaque mois, on aura 40 000 unités. Donc au niveau du tableau, puisqu'il est au millier, donc là on va prendre la valeur 40. Maintenant, comment on va établir le BDP? Donc, il est demandé que déterminer le stock initial. Donc, pour déterminer le stock initial, comment on doit procéder? Donc, on procède à établir un BDP en supposant que le stock initial est égal à 0. Et on va voir, est-ce que le BDP est réalisable? Parce que s'il est réalisable avec un stock initial égal à 0, donc on n'a pas besoin d'avoir un stock initial. Sinon, le problème qu'il y aurait au niveau du tableau de BDP, on va le résoudre par la disposition d'entreprise d'un stock initial. On va procéder de la manière suivante. Donc, vous avez les besoins. Au niveau de la production, on va prendre ce qu'on a trouvé, c'est 40 000 unités par mois, sauf pour août qu'il est chômé, où l'entreprise ne va rien produire. Maintenant, pour déterminer le stock final, tout d'abord, on doit déterminer le stock minimum. Donc, on a dit que le stock minimum, c'est un demi-mois de vente. Donc, ici, pour janvier, il y aura 15 sur 2 et non pas 16 parce que le stock minimum, il doit être disposé au niveau du premier du mois et non pas à la fin. Donc, le premier du mois de février, c'est la fin de janvier. Donc, c'est 7,5. Pour mars, c'est 5.
Donc 5. Pour avril, 5 aussi. Pour mai, 5 aussi. Pour juillet, c'est 25. C'est 50 sur 2. Pour août, donc on a dit que pour août, on doit disposer d'un mois et demi de vente. Tant qu'il est chômé, donc on n'a pas de production. Donc la production, donc le besoin d'août ainsi que le demi-mois de vente au niveau de septembre, il doit être disposé au début d'août. Donc c'est la fin de juillet, donc on doit disposer de 50 de août plus le 80 sur 2 de septembre. Au niveau de début de septembre, il y aura 40. Pour octobre, c'est 25. Pour novembre, c'est 10. Et pour décembre, donc je vais prendre 0 puisqu'on n'a pas la production, on n'a pas les besoins du mois de janvier pour N plus 2. Là, c'est pour la détermination du stock minimum. Donc on procède au calcul du stock final. Donc j'ai dit qu'on va considérer que le stock initial est égal à 0. Parce que si nous n'avons pas de problème au niveau du stock final, le PDP sera réalisable. Donc ici, ça sera le stock initial c'est 0 plus 40 de production moins le besoin de 16. Donc j'aurai 24. La même chose pour février. Donc ce sera le stock initial, ce sera 24 plus la production de février de 40 moins le besoin de février. Donc et ce sera 49. Comme ça j'aurai tous les mois. Donc jusqu'au septembre, on a 69. Pour octobre, c'est moins 11 parce qu'on a 69. Plus 40, c'est 109. Moins 120, ça donne moins 11. Pour novembre, donc puisque le stock initial est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de stock. Donc ça sera moins 10, c'est 40 moins 50. Et pour décembre, ça sera 20. C'est 40 moins 20. À noter que si le stock final est négatif d'une période, on ne peut pas prendre en considération au niveau de la période suivante. Maintenant, est-ce que ce BDP est réalisable? Bien sûr, non, parce qu'on a deux valeurs qui sont négatives. Donc, deux valeurs qui sont négatives au niveau d'octobre et au niveau de novembre. Maintenant, quels sont les problèmes posés au niveau de ce BDP? Donc, le stock, on a dit qu'il est négatif. Donc, la solution était de disposer d'un stock initial pour que ce BDP sera réalisable. Combien l'entreprise doit disposer de stock initial? Donc, je vais prendre les problèmes qui se posent au niveau sur le BDP. Premièrement, c'est au niveau de janvier. Parce qu'on a dit que l'entreprise doit disposer d'un stock minimum qui est égal à demi-mois de vente pour les mois. Donc, au moins pour janvier, on doit avoir un stock minimum qui est égal à un stock initial qui est égal à demi-mois de vente. Ça veut dire que c'est 8. Donc, si on n'a pas de problème au niveau des autres mois, donc au moins le stock initial doit être égal à 8. Maintenant, puisqu'on a le stock final, il est négatif. Donc, ici, on doit le résoudre par la disposition de stock initial au niveau de janvier, puisque la capacité de production elle est maximale pour les autres mois. Donc, on a un problème au niveau d'octobre. Combien on doit avoir de stock pour résoudre le problème au niveau d'octobre? Donc, ça sera, on a besoin de 11 pour couvrir le besoin d'octobre. Et on a besoin aussi d'un stock final d'octobre de 25, puisque c'est le stock minimal. Et ça va donner 36. Pour novembre, combien on doit avoir au niveau pour résoudre le problème? Donc ici, on a besoin de 10 pour couvrir le besoin de novembre et on a besoin de 10 comme stock minimum. Donc ça sera 20. Bien sûr, la valeur la plus grande au niveau de stock initial, c'est 36. Et cette valeur, que doit avoir le stock initial? Donc je refais ici le tableau et je répète que le besoin au niveau de stock initial pour l'entreprise, donc ce sera 36 puisque ce BDP n'est pas réalisable. Donc on a un besoin au niveau de stock du mois d'octobre, un besoin de 11 pour couvrir ou bien faire face aux besoins de ce mois et un besoin au niveau de stock sécurité de 25. Donc l'entreprise doit faire face à un besoin de 36 unités dont elle doit posséder au début du mois de janvier.
c'est ce que je considère que c'est plus logique que de prendre la production de l'année N sur 11 qui est de 36 et de l'arrondir. On reprend le BDP, on prend en considération maintenant que le stock initial est de 36 000 unités, donc le besoin, la production, le stock final sera ici 60 puisque c'est 36 plus 40 moins 16, 60. Pour le deuxième, 60 plus 40 moins 15, c'est 85. Pour la même chose pour les autres mois. Vous voyez pour octobre, donc c'est 105 plus 40, 145 moins 120, ça donne 25. Il couvre le stock sur unité. Et même ce stock, elle a résolu le problème de novembre, puisque 25 plus 40, c'est 65 moins 50, c'est 15, elle est supérieure au stock sur unité. Et il reste 20 au niveau de stock final de décembre. Pour les exercices des cours, j'ai pris quelques exercices. Vous avez l'exercice d'une société qui fabrique des gâteaux. La demande est corrélée au nombre de fêtes. Le département marketing a élaboré le plan commercial suivant. Les demandes sont exprimées en temps. Pour les mois, janvier jusqu'au juin, ça veut dire qu'on va faire un BDP ou bien un pic pour les 6 mois. La demande 3 tonnes, 3 tonnes, 3 tonnes, 3,5 et 4,5 et 4,8 pour avril, mai et juin. Le goulet d'étranglement de la production est constitué par une machine servant à la cuisson dont la capacité actuelle est de 3 tonnes par mois. Donc la société dispose de 3 tonnes en stock initial. Vous avez des informations. La première, c'est que l'entreprise envisage l'achat d'une nouvelle machine d'une capacité de 4,5 tonnes par mois, mais son installation prévue au mois d'avril nécessitera l'arrêt de la production durant ce mois. Élaborer un plan industriel permettant de réaliser le plan commercial. Même question si la machine est installée au mois de mars. Deuxième question, la société apprend que la nouvelle machine ne pourra pas être installée avant le mois d'avril. Proposer un nouveau plan industriel satisfaisant le plan commercial. Vous pourrez éventuellement faire appel à la sous-traitance, laquelle sera reportée le plus tard possible. Bon, lorsqu'on parle de goulet d'étranglement, on parle que le besoin est supérieur à la capacité. Ça veut dire que ici, donc si je prends par exemple, sans prendre en considération dans le stock, donc pour avril, vous avez une demande de 3,5. Donc c'est ce qu'on appelle la charge. La capacité est de 3 tonnes. Ça veut dire que si on considère la capacité maximum de la production au niveau d'avril, il ne peut pas faire face à la demande au niveau de ce mois. Donc c'est ce qu'on considère que cette machine, elle constitue un goulet d'étranglement, un problème au niveau de la production qui ne peut pas faire face à la demande ou bien aux besoins. Donc, les informations on a les demandes, on a la capacité de production pour la machine est de 3 tonnes, vous avez le stock initial de 3 tonnes, et on va établir le pic. Premièrement, avant de répondre à la première question, donc je vais faire un pic avec les données préalables, sans que l'entreprise va envisager l'achat d'une nouvelle machine. Qu'est-ce qu'on aura? On aura janvier, février, mars jusqu'au juin, et vous avez la production, C3, puisque si je considère que l'entreprise va travailler avec l'ancienne machine, elle va avoir comme capacité de production 3 tonnes. Et on aura le stock final. Donc ici, vous avez le stock initial, c'est 3 tonnes. Donc 3 plus 3 moins 3, ça donne 3. Donc la même chose pour février, la même chose pour mars. Pour avril, vous avez 3 plus 3, c'est 6, moins 3,5, c'est 2,5. Pour mai, 2,5 plus 3 moins 4,5, c'est 1. Mais on a un problème au niveau du juin. 1 plus 3, c'est 4, moins 4,8, ça donne moins 0,8. Donc le pic n'est pas réalisable puisqu'on a besoin au niveau de stock de 0,8 tonnes au mois de juin. Là, il n'est pas demandé au niveau de cette question. Donc, c'est pour cette raison que l'entreprise a envisagé la solution d'investissement. Ça veut dire que acheter une machine qui est plus performante pour faire face aux besoins au niveau de stock. Donc, l'entreprise ici, si elle a vu que la tendance au niveau de la demande elle est en augmentation, donc nécessairement elle doit augmenter sa capacité de production. C'est ce qu'elle a fait, c'est la décision qui a été prise. C'est le remplacement d'une machine avec une autre plus performante puisque l'ancienne machine produit 3 tonnes et la nouvelle elle va produire 4,5. Mais il y a un problème. Le problème c'est que le remplacement de la nouvelle machine il nécessitera un mois d'installation. Ça veut dire qu'un mois où l'entreprise ne va rien produire. Donc, comment il peut résoudre ce problème? Donc, s'il va envisager le remplacement en avril, qu'est-ce qu'on aura? On aura les besoins. Donc, vous aurez la production
c'est 3, 3, 3, puisque l'installation elle est en avril, donc ça sera 0. Et pour mai et juin, donc on travaille avec la nouvelle machine, c'est 4,5. Le stock final, comment il sera? Donc vous avez un stock initial qui est de 3, 3 plus 3 moins 3 égale à 3, la même chose pour février, la même chose pour mars. Pour avril, vous avez 3 plus 0 puisqu'il n'a rien produit, donc c'est le stock initial d'avril, moins 3,5 c'est moins 0,5. Donc pour mai, on n'a pas de problème puisque 4,5 qui est demandé, on va la produire avec la nouvelle machine. Donc le stock final c'est 0. Pour juin, on aura 4,5. On ne peut pas faire face aux besoins de 4,8, donc on aura besoin de moins 0,3. Donc toujours, lorsqu'il n'est pas réalisable, on doit faire une justification. Ça veut dire que toujours un commentaire du pic. Le pic n'est pas réalisable puisqu'on a un besoin. On doit déterminer combien et quand. Donc, puisqu'on a un besoin au niveau de stock de 0,5 tonnes et 0,3 tonnes au niveau des mois d'avril et de juin respectivement. C'est le commentaire que je peux faire. Et bien sûr, c'est nécessaire de le faire. Donc, toujours, s'il n'est pas réalisable, on doit déterminer où on a un besoin au niveau de stock et quand. Donc, on doit déterminer combien et quand. Ça veut dire combien on a besoin et quand on a ce besoin. Et je répète encore, le pic n'est pas réalisable au niveau de deux choses. Soit le stock final est négatif, soit, même qu'il est positif, il est inférieur au stock de sécurité. Donc là, le pic ou bien le BDP n'est pas réalisable. Maintenant, si le remplacement était en mars, donc on aura un pic où on aura une production 0 au niveau de mars. À partir d'avril, la capacité devient 4,5. Donc on aura les besoins, la production 3, 3, 0, 4,5 jusqu'au juin. Et le stock final, ce sera 3 plus 3 moins 3, ce sera 3. Pour la même chose pour février. Et vous avez 3 plus 0 moins 3, c'est 0. 0 plus 4,5, et ça donne 1. 1 plus 4,5 moins 4,5, c'est 1. Et 1 plus 4,5 moins 4,8, ce sera 0,7. Donc le pic il est réalisable ici puisqu'on n'a pas de stock négatif. Donc si le remplacement de la nouvelle machine est en mars, le pic sera réalisable et on n'a pas de problème au niveau de stock. La deuxième question, il vous dit que la machine ne peut pas être remplacée en mars. Ça veut dire qu'il va être remplacé en avril. Donc s'il va être remplacé en avril, donc on va chercher à résoudre ce problème de stock final négatif. Ça veut dire que le problème du besoin au niveau de stock. Il vous a présenté la solution. La solution ici, c'est la sous-traitance. Quoi la sous-traitance? Ça veut dire que on va chercher à combler le besoin au niveau des clients par l'achat du produit d'un concurrent ou bien d'une autre entreprise. Donc l'entreprise ici au niveau d'avril, elle a besoin de 3,5. Elle dispose de 3 tonnes au niveau de stock. Elle va acheter 0,5 tonnes du marché et va faire face à la demande de ses clients. La même chose pour juin. Donc ici, elle a un besoin de 0,5 et 0,8. Elle doit l'acheter au niveau du marché. Donc c'est ce qu'on appelle la sous-traitance. Et bien sûr, elle n'a pas besoin de l'acheter au niveau de janvier ou bien de février ou mars. Donc, lorsqu'on a besoin, le besoin ici, c'est 0,8. Pour la sous-traitance, on peut faire soit 0,8 au niveau d'avril, ça veut dire que l'achat de toute la quantité au niveau d'avril, soit la sous-traitance de 0,5 au niveau d'avril et de 0,3 au niveau de juin. Donc, ici, le stock final, ce sera donc le stock initial c'est toujours 3, 3 plus 3 moins 3 ce sera 3, la même chose pour mars, pour avril ce sera 3 plus 0,8 plus 0 moins 3,5 ça donne 0,3. Pour mai 0,3 plus 4,5 moins 4,5 c'est 0,3. Pour juin c'est 0,3 plus 4,5 moins 4,8 ce sera 0. Donc le pic il est réalisable et l'entreprise doit faire appel à la sous-traitance de 0,8 tonnes au mois d'avril. Donc, le commentaire ici, il est indispensable donc pour dire qu'il est réalisable et quand l'entreprise il va faire la sous-traitance et combien. Comme je vous ai dit au niveau de la première vidéo, le BDP et le pic, donc il s'intéresse à deux questions. Ça veut dire que combien et quand. Donc, on cherche les réponses au niveau de la production de combien et de quand. L'exercice suivant, il vous dit, il dispose d'un stock de 10 000. Une réception de 10 000 est prévue en période 2
On a reçu des commandes fermes de 5000 unités à livrer en semaine 1 et de 3500 à livrer en semaine 3. Quelle nouvelle quantité peut-on accepter en commande en semaine 1 et 2, 3? Donc, pour les semaines, les commandes fermes, ce sont les commandes qui sont sûres. Puisqu'on dit que ce sont des BDP ou bien PIC, c'est une planification, c'est prévision. Les commandes fermes, ce sont les prévisions qui sont sûres. Ça veut dire que l'entreprise, elle doit avoir en stock 5000 pour la livrer à son client. Bon, vous avez une réception de 10 000 prévue en période 2, ça veut dire qu'on va prendre la période 2, on va faire une réception planifiée, ça veut dire que c'est une entrée de stock. Et pour le stock final, donc ici vous avez le stock initial de la période 1, puisqu'on va faire une planification de la semaine 1, 2 et 3. Donc la semaine 1, vous avez une commande de 5000, 3500 commande 3, la réception 10 000. Donc au niveau du stock, vous avez un stock initial de 10 000. 10 000 il peut faire face à 5000, donc il reste en stock 5000. Donc là, c'est une réception de 10 000, ça veut dire qu'au niveau du stock, il y aura 5000 issus de la période 1 et 10 000 qui entrent en stock à la période 2, donc ce sera 15 000. 15 000, on répond à la demande de 3500, donc là ce sera 11 500. Pour les autres, donc il reste en stock. On a dit ici en BDP aucune commande, pourquoi? Parce qu'on cherche au niveau de la production. Donc ici, la semaine 1, 2, 3, est-ce que l'entreprise a besoin de produire? Bien sûr, non, tant que le stock ils sont positifs. Tant que le stock et la réception à la période 2, ils peuvent faire face aux commandes de cette période. C'est pour ça qu'on a dit ici aucune commande. Donc on ne parle pas ici d'une commande des clients, donc on parle des commandes au niveau de la production. Donc est-ce que, je répète, est-ce que l'entreprise ici va produire? Il n'a pas besoin de produire, c'est pour ça qu'il n'y aura aucune commande de production. Pour l'exercice suivant, on dispose d'un stock initial de 1500. Le délai de réapprovisionnement est de 2 périodes. Le réapprovisionnement se fait par quantité fixe de 1000. Les prévisions de vente sont 400 pour les 3 premières périodes. Et on veut conserver un stock de sécurité égal à une période de vente. Aucune réception prévue pour l'instant. On a reçu des commandes fermes de 500 à livrer en semaine 1 et 350 à livrer en semaine 2. Donc, encore, on va faire pour les 3 semaines 1, 2, 3. Vous avez les prévisions 400 pour les 3 premières périodes. Donc, vous avez 400, 400, 400. Et vous avez des commandes fermes, ce sont des commandes sûres de 500 en semaine 1 et 350 commandes en semaine 2. Donc, si je fais ici le total des besoins, ça sera 900 pour la période 1 et 750 pour la période 2 et 400 pour la période 3. On dispose d'un stock initial de 1500. Donc, vous avez ici 1500. 1500, est-ce qu'il peut faire face aux besoins au niveau de la période 1? Bien sûr, oui. Et le stock restant, c'est 600. Parce que 1500 moins 900, ça donne 600. Pour la période 2, on a un stock initial de 600 et on a un besoin de 750. Est-ce qu'il est possible de faire face aux besoins par le stock? Bien sûr, non. Donc, on doit faire une production. Donc, combien on va produire? Donc, vous avez ici une information que le réapprovisionnement se fait par une quantité fixe de 1000. Ça veut dire que l'entreprise, lorsqu'elle va produire, elle va produire 1000 unités. Donc, on va avoir une 1000. Bien sûr, ici, on a dit qu'elle doit être reçue au niveau de la période 2. Parce que pour faire face à la demande de la période 2, donc ce sera au niveau de stock, donc 600 plus 1000 qui vont être reçus au niveau de la période 2, c'est 1600, moins 750, ça donne 850. Pour la période 3, donc vous avez 850, et peut faire face aux provisions de 400, il reste 450 pour les autres périodes. Donc vous avez ici une information que le délai de réapprovisionnement est de 2 périodes. Ça veut dire que les 1000 qui sont reçus au niveau de la période 2, on doit faire leur commande 2 périodes avant. Donc, ce qu'on aura à recevoir au niveau de la période 2, il doit être commandé au niveau de la date 0. C'est ce qu'on appelle le lancement. Donc, le lancement de la commande ou bien le lancement de la production. Parce que il y en a des entreprises, la production ou bien l'approvisionnement des matières, elle dure donc une certaine période. Donc, si on veut une quantité à une date donnée, on doit prévoir quand on va lancer la production.
L'autre exercice, c'est à partir des données qui figurent dans le tableau ci-dessus, calculer une nouvelle quantité qu'on peut accepter en commande dans chacune des périodes de 1 jusqu'au 6. Le délai de rapprovisionnement est de 2 périodes. Donc toujours ici le délai d'approvisionnement, ça veut dire que au niveau de la réception de la production d'une période, le lancement il doit être 2 périodes avant. Donc vous avez les commandes fermes 20, 2, 35 et 10. Vous avez les réceptions planifiées, vous avez 30 ici. Donc au niveau de stock, donc c'est le stock initial, 30 moins 20 c'est 10, 10 moins 2 c'est 8, 8 plus 30 c'est 38, 38 moins 35 c'est 3 plus 0 moins 0 c'est 33, 3 plus 30 c'est 33, moins 10 c'est 23. Et bien sûr au niveau de BDP, je parle ici de lancement. Donc le lancement il sera, puisque la réception planifiée c'est à la période 3, il doit être lancé à la période 1. Pour la deuxième réception du mois de 6, il doit être lancé à la période 4. Le dernier exercice de cette vidéo, vous avez un fabricant qui dispose des informations prévisionnelles suivantes. Vous avez 2 semaines, horizon ferme, horizon provisionnel. De la semaine 1 jusqu'à la semaine 4, c'est un horizon ferme. Ça veut dire que nous avons une prévision qui sont plus ou moins certaines. Horizon prévisionnel, c'est de la semaine 5 à la semaine 7. Vous avez les prévisions de vente, 100, 250, 300, 400 pour l'horizon ferme, 250, 250 et 500 pour l'horizon prévisionnel. Les commandes fermes, ça veut dire que les commandes sûres pour les 3 premières semaines. Vous avez 300 pour la semaine 1, 250 pour la semaine 2 et 100 pour la semaine 3. Première question, sachant que le stock initial est de 200 et que les lots de production ont une taille minimale de 600 unités, proposez un BDP à un stock minimum avec un délai d'approvisionnement d'une période. Donc vous avez ici le stock initial c'est de 100, le lot de production par lot de 600 unités et on va proposer un BDP, un stock minimum avec un délai d'approvisionnement d'une période. Le délai d'approvisionnement est une période. Donc on aura le BDP suivant. Donc la semaine de 0 jusqu'au 7. Pour 0, donc je vais faire le stock initial ainsi que si on a un lancement. Donc les prévisions, les commandes, les deux. Donc le total des deux concerne les besoins. Les besoins dans la semaine 1, c'est 400. Pour la semaine 2, c'est 500. Pour la semaine 3, c'est 400. Et pour la semaine 4, 400, 250, 250 et 500. Au niveau du stock, vous avez ici 200. C'est le stock initial. Ce qu'on a besoin, c'est 400. Est-ce qu'il est suffisant? Bien sûr, non. Donc, on doit faire une production. Donc, la production, elle doit être reçue, l'entrée en stock, dans la période 1. Et combien? Puisque la taille minimale, c'est 600 unités, donc produire 600. Donc, 600, ça donne au niveau de stock, c'est 200 plus 600, c'est 800, moins 400, ça donne 400. Pour la deuxième période, vous avez ici un besoin de 500. On a un stock initial de 400, il est insuffisant, donc on va faire une réception de 600. Donc la quantité qui est 600. Donc on aura 400 plus 600, c'est 1000, moins 500, ça donne le stock final de la période de la semaine 2, c'est 500. Pour la semaine 3, on a besoin de 400, donc il est suffisant. Donc puisqu'il est suffisant, donc on va rien produire. 500 moins 400, ça donne 100 au niveau de stock. Donc on a un stock initial de 500. Le total c'est 400, donc il est suffisant. Donc il reste en stock à la semaine 3, 100. Pour la semaine 4, 100, il est insuffisant pour 400, donc on doit produire 600. Donc le reste en stock, 100 plus 600, 700 moins 400, ça donne 300. Pour la semaine 5, vous avez 300 en stock initial et 250 au niveau de besoin, il est suffisant, il reste en stock 50. Pour la semaine 6, elle est insuffisante, puisqu'on a un stock initial de 50 et un besoin de 250, donc on va produire 600. Donc le reste en stock, ça donne 50 plus 600, c'est 650, moins 250, c'est 400. Pour la semaine 7, aussi le stock initial c'est 400, le besoin c'est 500, il est insuffisant, on doit produire 600, et le reste en stock, ça donne 500, puisque 400 plus 600, moins 500, ça donne 500. On a fait au niveau de la réception. Ce qui reste, on le fait souvent à la fin du tableau, c'est le lancement. Ça veut dire qu'on va profiter de l'information que le délai d'approvisionnement est d'une période. Ça veut dire que les 600 qui vont être reçus au niveau de la semaine 1, quand ils vont être lancés à la semaine 0.
Pour la deuxième semaine, les 600 qui vont être reçus à cette semaine, ils vont être lancés à la première semaine. Donc, toujours, on aura un décalage d'une période. Pour cette 600 de la semaine 4, ils doivent être lancés au niveau de la semaine 3. La même chose pour 6 à la semaine 5 et la semaine 7, elle doit être lancée au niveau de la commande de production, au niveau de la semaine 6. Celui-là pour la première question. Pour la deuxième question, donc, étant donné la variation que la demande sur le marché, établissez un BDP qui assure pour chaque semaine un stock équivalent à 2 semaines de vente. L'idée, c'est qu'au niveau de la première question, il y avait la quantité constante. Ici, on parle de la période constante. Ça veut dire que lorsqu'on va lancer ce qu'on a besoin pour 2 semaines de vente. Donc, comme ça, s'il n'y a aucune indication sur le stock initial et le délai d'approvisionnement, puisque c'est le cas ici, le tableau il sera comme suit. De la semaine 0 vers la semaine 7, on n'a pas de stock initial. Donc j'ai dit ici que s'il n'y a aucune indication sur le stock initial et le délai d'approvisionnement, donc le besoin c'est 400, 500, 400, 400, 250, 250, 500. On a pris le premier tableau, c'est le total des prévisions de vente et les commandes phares. Au niveau de la réception, on a dit que établissez un BDP qui assure pour chaque semaine un stock équivalent de 2 semaines de vente. Ça veut dire qu'au niveau de la semaine 1, on va produire ce qu'on a besoin au niveau de 2 semaines. Donc, pour la semaine 1, on va produire ce qu'on a au niveau de besoin de 2 semaines. La semaine 1 et la semaine 2. La semaine 1 et 2, donc c'est 400 plus 500, ça donne 900. Donc, s'il s'agit de 900, on a un besoin de 400, donc le reste en stock, c'est 500. C'est 500, ce qui va être suffisant au niveau de la période ou bien de la semaine 2. Pour la semaine 3, on doit faire un lancement. Combien? Par le besoin de 2 semaines. Ça veut dire que la semaine 3 et la semaine 4. Donc vous avez 400 plus 400, c'est 800. Au niveau de stock, donc puisqu'on va produire ça 800, on a besoin de 400. Donc le reste en stock, c'est 400. C'est ce qu'on a besoin au niveau de la semaine 4. Pour la semaine 5, on va produire 250 plus 250, c'est 500, on va produire 500. Le reste en stock au niveau de la semaine 5, c'est 500 plus que le stock initial, c'est 0. 500 moins 250, c'est 250. Et au niveau de la semaine 6, on ne va pas produire puisque le stock il est suffisant. 250 moins 250, ça donne 0. Pour la semaine 7, on va produire ou bien on va lancer ce qu'on a besoin au niveau de la semaine 7 et la semaine 8. Ici, puisqu'on n'a pas les données de la semaine 8, donc on va lancer ce qu'on a besoin au niveau de la semaine 7. Donc on a besoin de 500, le reste 0. Donc j'ai dit que ici, je répète que s'il n'y a aucune indication sur le délai d'approvisionnement, ça veut dire qu'au niveau de réception 900, on va lancer au niveau de la semaine 1 900. Pour la semaine 3, on a besoin de 800, on va lancer 800. Pour la semaine 5, 500, 500. Pour la semaine 7, aussi 500, 500. Maintenant, ce que vous avez au niveau de la collection de cours, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris les données de la première question. Ça veut dire que le stock initial de 100 et le délai d'approvisionnement, il y a une période. Donc, ce qu'on a ici comme information, on va l'appliquer donc aussi au niveau de la deuxième question. Le tableau, il va être comme suit. Total des besoins. Puisque ici, on a un stock initial de 200, donc au niveau de besoins de la semaine 1 et de la semaine 2, on a besoin de 400 plus 500, c'est 900. Donc, puisqu'on a un stock initial de 200, donc on va lancer juste 700. Pour les autres, il reste donc là-bas les mêmes. Question de délai d'approvisionnement. Donc, le stock initial, il a influencé juste la première réception. Pour les autres, donc c'est comme le tableau que j'ai fait avant. Pour le délai d'approvisionnement, une période, ça veut dire que les 700 qu'on a besoin au niveau de la semaine 1, on doit les lancer au niveau de la production la semaine 0. La même chose pour 800 la semaine 3, on doit la lancer la semaine 2. 500 pour la semaine 5 doit être lancé à la semaine 4. Et 500 de la semaine 7 doit être lancé à la semaine 6. Le dernier point que je vais en parler au niveau de cette vidéo, ce sont les solutions du goulet d'étranglement. Ça veut dire qu'ils sont des solutions qui sont proposées par l'entreprise afin de trouver une solution du goulet d'étranglement et que le PIC, le BDP, soient réalisables. Vous avez la première solution, on parle d'investissement. Investissement, comme on a vu au niveau de l'exercice où on a remplacé la machine, donc c'est une solution d'investissement. Ça veut dire qu'on achète de nouveaux matériels de production. Pour les avantages, c'est une solution à long terme parce que l'entreprise, s'il voit que la tendance des besoins elle augmente donc, et sa capacité est limitée, donc c'est mieux pour elle d'augmenter la capacité de production par l'achat de nouveaux matériaux.
Donc, on a dit que c'est une solution à long terme. Et il y en a l'indépendance vis-à-vis des tiers. Ça veut dire qu'elle est indépendante des autres entreprises. Pour les limites, le coût est élevé parce que c'est un investissement qui est énorme. Et on peut avoir un arrêt de production durant l'installation, comme on a vu au niveau de l'exercice. Pour la deuxième solution, c'est la solution qui est à court terme, c'est la sous-traitance. Ce qu'on a vu toujours au niveau de l'exercice, lors de l'emplacement, il a pu combler le besoin par la sous-traitance. Donc c'est une solution qui est à court terme. Il peut faire face aux demandes conjoncturelles, ça veut dire qu'il est à court terme. Le coût il est modéré. Le coût il est modéré parce qu'il ne peut pas arriver jusqu'au coût de l'investissement. La limite, le partage des gains avec le sous-traitant. Donc l'entreprise doit apte à accepter le partage des gains. Il y en a la dépendance vis-à-vis des tiers parce qu'il va dépendre, l'entreprise il va dépendre de sous-traitants auquel elle a confié sa production. Et la qualité et l'image de marque de l'entreprise peut être touchée parce que l'entreprise, lorsqu'elle fabrique un produit de telle norme, de telle qualité, est-ce que le sous-traitant il va les faire aussi? Troisième solution, c'est la disposition de stock initial. Ça veut dire que pour faire face aux besoins, l'entreprise peut disposer au préalable d'un stock initial. Les avantages, il est toujours l'indépendance vis-à-vis des tiers. Il est indépendant puisque ce sont ses produits. La qualité de l'image de marque, elle est gardée puisque c'est les produits fabriqués par l'entreprise. La limite, il y en a le coût de stockage parce que avoir un stock, ça demande des coûts de stockage, ça demande des coûts de les dépôts de stockage, pour le matériel de stockage, pour le personnel de stockage. C'est une solution pas toujours envisageable car ça dépend de la nature du produit, est-ce qu'il est apte à être stocké ou non, ainsi que la capacité de stockage de l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas de capacité de stockage, donc il ne peut pas avoir de stock, ou bien d'un tel niveau de stock. Pour d'autres solutions, on peut avoir les heures supplémentaires, donc toujours, ils peuvent faire appel au personnel pour augmenter les heures de production. Donc l'avantage, elle sera toujours indépendante des autres entreprises. Mais sur les limites, il y en a le coût et les charges sociales. Et bien sûr, cette solution n'est envisageable que si le problème est lié à la main-d'œuvre. Si le problème est lié à la machine, comment on ne peut pas avoir comme solution. La dernière solution que je propose ici, c'est le retard de livraison. Ça veut dire qu'au lieu de livrer un client pour une période, on peut négocier de retarder les livraisons afin que l'entreprise puisse faire face à cette demande. Donc toujours, pour les avantages, elle est indépendante vis-à-vis des tiers parce que c'est elle qui va fabriquer ses produits. Elle peut bénéficier des capacités de production pour des périodes ultérieures. Pour les limites, on peut avoir des pertes de clients parce que si le client n'est pas livré à temps, il peut demander à l'entreprise d'annuler sa commande et ça va causer perte de la clientèle. Et bien sûr, le retard de livraison, il demande que l'entreprise doit accorder des réductions commerciales, des remises, des ristournes, des rabais. Ce sont les principales solutions que l'entreprise peut faire appel pour résoudre le problème de goulot d'étranglement au sein de ses ateliers. Donc, vous avez les avantages et les limites de chaque solution. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle sera utile pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle capsule.